Ravi de vous savoir nombreux pour suivre la grande édition de Télé Centrafrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition dont voici les détails. L'atelier de validation du plan de formation sur le renforcement de capacité du personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie a eu lieu hier vendredi dans la salle de conférence du ministère des Petites et Moyennes Entreprises à Bangui, en présence du ministre de tutelle Thierry Patrick Akoulouza. Reportage de Martinier Gaillot et Rollet Mandikouzou. Pour atteindre les résultats escomptés selon la gestion axée sur les résultats contenus dans la politique et stratégie du développement du commerce et de l'industrie, une formation est organisée à l'endroit des cadres et agents du dit département pour les outiller et les moyens nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches. Suivez le ministre qui nous explique une fois de plus les raisons d'organisation de cet atelier de formation. Effectivement, j'ai lancé ce matin l'atelier de validation des plans de formation. Cela rentre bien dans la vision du président de la République, le renforcement du capital humain. Aujourd'hui, le ministère du Commerce est sur plusieurs projets pour la relance de notre économie. Et c'est pour cela qu'il faudrait bien que la capacité du personnel soit renforcée, qui leur permettra d'avoir des outils nécessaires pour mener à bien leur mission. Donc cet atelier aujourd'hui va recueillir dans le cadre des questionnaires qu'on va remettre au cadre. On va recenser les besoins en termes de formation, quels sont les outils qui manquent, et après cet atelier, nous aurons un document qui va nous permettre de lancer maintenant par série les formations. Et cette formation, c'est dans le cadre de projet que nous avons avec la Banque mondiale qui va durer pour une période de 2 ans. Il est à noter que cette formation est une formation continue. Atelier toujours dans cette édition, l'atelier de formation des formateurs sur la lutte contre la fraude et la corruption dans le secteur de la santé organisé par le ministère de la Santé et de la Population qui a débuté le 15 septembre dernier a pris fin hier vendredi dans la salle de conférence du projet CENI en présence du ministre de tutelle Dr Pierre Somsé. Reportage toujours de Martinier Gaillot et Rollet Mandikouzou. Cet atelier de formation des formateurs sur la politique nationale de santé en matière de fraude et de la corruption a pris fin hier vendredi en présence du ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé. Dans la présentation du rapport général, le rapporteur a présenté les différentes thématiques débattues et les différentes entités ayant pris part à cette formation. Quant au ministre de la Santé, dans son discours de clôture, a fait connaître que la fraude et la corruption constituent une violation grave du droit des patients à l'accès aux soins. Pour finir, il a remercié les partenaires et les facilitateurs pour la qualité de leurs prestations. Suivi, le ministre au sorti de cette formation qui nous explique les mécanismes mis en place pour barrer la route à ce phénomène. Aujourd'hui, il nous faut enrayer le phénomène de fraude et de corruption dans le secteur de la santé, qui est un véritable fléau. Un fléau qui est une violation grave des droits à la santé des populations. Cette pratique prive une bonne partie de la population d'accéder à des soins de qualité. Non seulement parce que, à cause des coûts de pratiques de raquettage, d'escroquerie, et font recours plutôt aux médicaments de qualité inférieure, aux services de qualité inférieure qui sont à leur disposition, bon marché, dans les communautés, au bord des routes. Alors qu'on sait très bien que ces médicaments de qualité inférieure sont de véritables poisons et on en a la preuve. C'est un véritable péril qu'il faut enrayer pour permettre aux efforts du gouvernement d'avoir un impact positif. Il est à noter, après cette formation, les formés iront dans leur secteur respectif traduire en actes ce qu'ils ont reçu. La MINUSCA, à travers son unité de police, a organisé le 17 septembre dernier à Bangui un atelier d'une journée sur le thème le leadership féminin dans les contextes post-conflit et la réforme des forces de sécurité. L'événement a rassemblé les femmes de forces de sécurité intérieure FSI de la police de la MINUSCA ainsi que les représentants d'organisations partenaires nationales et internationales. Reportage de nos confrères de la MINUSCA. La MINUSCA, à travers son unité de police, a organisé le 17 septembre 2026
2025 à Bangui, un atelier d'une journée sur le thème « Le leadership féminin dans les contextes post-conflit et la réforme des forces de sécurité ». L'événement a rassemblé des femmes issues des forces de sécurité intérieure, FSI, de la police de la MINUSCA, ainsi que des représentantes d'organisations partenaires nationales et internationales. Cette activité est un rappel pour que les forces de sécurité intérieure qui sont sorties massivement, surtout les femmes qui travaillent au sein de ces forces-là, que ces femmes-là comprennent que la réforme du secteur de la sécurité, la réforme est un processus global qui doit impliquer tous les acteurs. Sans le personnel féminin au niveau des forces de sécurité intérieure, la réforme ne peut pas être une réforme qui va rendre les forces de sécurité professionnelles, inclusives et qui respectent les standards internationaux. Ce thème de la journée revêt une importance particulière dans la mesure où la réforme du secteur de la sécurité constitue l'un des axes prioritaires du mandat de la MINUSCA. Sa mise en œuvre passe par un ensemble d'activités qui visent à renforcer la sécurité intérieure tout en intégrant pleinement la dimension genre. Il s'agit notamment de promouvoir l'implication des femmes et de valoriser leurs compétences afin de garantir une approche inclusive, durable et représentative de la société dans son ensemble. Il y a eu beaucoup de cas de discrimination contre les femmes. C'est pourquoi nous devons les protéger en faisant des sensibilisations, des formations sur leurs droits pour leur permettre de prendre en charge leur situation. L'objectif, c'est d'édifier les femmes FSI, à mener à bien les enquêtes en ce qui concerne les violences sexuelles ou bien les violences basées sur le genre. Au cours de cet atelier, les participants ont échangé sur la favorisation de la contribution active des femmes aux initiatives de dialogue, de médiation et de reconstruction sociale, ainsi que dans les instances de prise de décision. On va mettre en application avec notre chef hiérarchique de nous donner aussi la place, beaucoup plus les femmes, d'avancer et donner aussi les postes de responsabilité. Cette table ronde est organisée dans le but de promouvoir une réforme du secteur de la sécurité sensible au genre. Cette approche vise à intégrer une perspective inclusive permettant aux politiques et aux stratèges sécuritaires de répondre de manière équitable et adaptée aux besoins spécifiques des femmes et des hommes. Nous conseillons entre nous les femmes de se mettre à la hauteur de ce que nous faisons. Si on nous donne le travail, si on nous donne les responsabilités, il faut qu'on soit à la hauteur parce que souvent on a tendance à constater que les femmes aiment les responsabilités mais ne veulent pas travailler comme il se doit. La MINUSCA a contribué de manière significative à la réforme du secteur de la sécurité en y intégrant une approche genre. En particulier, dans le domaine du recrutement, elle s'est fortement mobilisée pour que le quota réservé aux femmes soit progressivement relevé pour accroître la participation féminine dans les forces de défense et de sécurité. Toujours dans cette édition volet éducation, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le président fondateur du complexe scolaire référence d'excellence et de proximité situé à Bimbo, monsieur Daniel Guettero, a procédé ce matin au test de recrutement des enseignants du dit établissement. Reportage de Fabiola Tampon et Blondin Bambi. Plus d'une cinquantaine des enseignants professionnels ont participé ce matin à un test de recrutement au complexe scolaire de référence d'excellence et de proximité de Bimbo. L'objectif est de recruter des bons enseignants ayant la compétence requise. Pour le président fondateur, il lance un appel aux parents de venir massivement inscrire leurs enfants et exhorte les membres du gouvernement de lui prêter main forte. Nous vous invitons à le suivre par circonstance. Vous savez que je suis parti à partir d'un constat. Le constat, c'est quoi? Parce que les parents veulent toujours inscrire leurs enfants loin. Et nos filles ont été victimes de taxi-moto, des grossesses prématurées, tout et tout. C'est comme ça que j'ai réfléchi pour créer une école de proximité. Comme ça, nos filles seront sur place. Dans le cas de suivi, elles seront suivies par leurs parents. Parce que les parents n'investissent pas pour rien. C'est pour avoir les résultats après. C'est comme ça que j'ai réfléchi pour créer cette école. Oui, c'est bien, même avant d'arriver pour lancer l'appel avant, je crois qu'il y a un problème. Ici, dans les périphéries, ici, les gens recrutent les enseignants par club. Sur des parents, tout et tout.
fait appel à toutes les enseignants fondamentales maternelles. On les soumet aux tests pour voir leur niveau de langue. C'est suite à la réunion avec les parents que j'ai présidé, ils ont fait le constat que ça ne va pas, les enseignants n'ont pas de niveau. C'est comme ça que je les ai soumis aux tests et d'ici lundi, on va rendre ça officiel. Il est à noter que le lancement officiel des cours sera fait le lundi prochain. Toujours dans cette édition, l'appui de la population centrafricaine dans les activités de lutte contre l'insalubrité est à encourager. Pour ce samedi, une forte mobilisation des associations de la brigade d'intervention et de répression BIR ainsi que la jeunesse. Le point avec Hérodis Meloya et Alvin Rollet Mandekouzo. La particularité de ce samedi est la forte mobilisation des associations, ONG et de la jeunesse dans ces activités de lutte contre l'insalubrité. Au quartier Sarah Blagué, dans le 5e arrondissement de Bangui, la jeunesse a procédé au curage des canalisations. Puis, l'équipe de la supervision a pris la direction de l'école Koudoukou, où plusieurs associations se sont fortement mobilisées dans ces activités de nettoyage et ramassage d'ordures. Même son de cloche au marché combattant, où des travaux ont été effectués avec l'appui de la brigade d'intervention et de répression ainsi qu'au CEG de Gobongo. Puis l'équipe de la supervision a chuté au lycée de Gobongo. Le proviseur du lycée nous livre aussi ses impressions. Pour la simple raison que depuis que nous sommes arrivés ici, c'est une grande première pour qu'une association vienne vers nous. Alors là ce matin, tous les gens que vous voyez derrière nous ici ont pris d'assaut le lycée de Gobongo. Ça fait qu'ils ont complètement assaini donc la commission scolaire et ça donne une bonne impression. Ça veut dire qu'une telle association, nous devons seulement louer leur courage et louer donc les efforts fournis par cette association-là. Si d'autres associations peuvent se joindre à cette association pour mener de telles actions à l'endroit des écoles de Centrafrique, j'espère que tout ira pour le mieux dans l'avenir. Le chargé de mission à la protection civile et des frontières au ministère de l'administration du territoire, représentant le DIRCAB, nous fait le compte-rendu des activités de ce samedi effectuées. Le Quatikodro a continué à marcher, ça avance toujours. C'est quelque chose que les fils du pays doivent s'approprier. Aujourd'hui, nous avons effectué des activités. Nous avons fait un peu le tour, sillonner la ville, pour voir là où les activités se réalisent. Donc précisément, nous sommes arrivés vers Sarah Blagué et à l'école Koudoukou. Nous sommes arrivés aussi au marché combattant pour le suivi des travaux qui sont réalisés sur le marché là-bas. Ça avance très bien. Nous sommes arrivés aussi au collège de Gobongo. Présentement, il y a des jeunes qui s'activent dans le quartier Kodro ici. Et comme vous le savez aussi dans les périphéries de Bangui, ces activités se réalisent. Dans les différents arrondissements aussi, les gens se sont déployés pour réaliser les activités de Quatikodro. N'oublions pas que aussi dans l'arrière-pays, les gens aussi se sont mobilisés. En tout cas, c'est des choses qu'il faut toujours encourager. Il y a certaines personnes qui traînent encore les pas, mais je pense que dans la majorité des peuples centrafricains commencent à prendre conscience de cette activité qui est chère au président de la République. Toujours dans le cadre des activités de Quatikodro, dans le cadre de son engagement citoyen et de soutien à cette initiative du président de la République, Faustin Archange Touadéra, l'association politique Touadéra Nouvelle Génération a organisé ce samedi une opération de nettoyage au lycée Barthélemy Boganda, accompagnée de réflexions des tables bancs pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves pour la rentrée académique 2025-2026. Reportage de Marielle Mokonzi et Cléopas Bombou. Ce geste symbolique mais concret traduit la volonté de l'association Touadéra Nouvelle Génération d'agir pour le bien des élèves à l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, de renforcer les actions du chef de l'État en faveur de l'éducation pour l'aider dans la réalisation de son projet de société présenté au peuple centrafricain. En mettant la main à la pâte, les partisans montrent l'exemple d'un engagement de proximité utile et inspirant pour la jeunesse centrafricaine. À cet effet, écoutons les propos de l'un des participants à cette activité. L'initiative de notre président Faustin Archange Touadéra, il a mis sur place et ça nous permet d'enlever les saletés et d'éviter les taux de maladies sur le territoire centrafricain. Il faudrait que tout le monde puisse se mettre au travail par rapport
à l'initiative de notre président de le soutenir toujours dans le travail de Kwati Kodro. En un mot, je pourrais dire Salongo, c'est un travail qui consiste à tous les Centrafricains de se battre et d'éviter les taux de maladie. Et je demande aussi à tous les partisans, peu importe l'association, j'aimerais bien que tout le monde puisse se mettre au boulot et faire comme nous le faisons chaque semaine. Notre but, c'est de soutenir le président dans ses activités et aussi de sensibiliser, de mobiliser les jeunes, surtout parce qu'on dit toi de la nouvelle génération. Donc les jeunes sont les nouvelles générations du président. Donc nous les jeunes, nous devons nous soutenir, mettre la paix et pour que notre pays puisse se développer comme les autres pays. Le défi majeur que nous devons relever, c'est que nous les jeunes, nous devons dire non aux corruptions. Nous devons ne pas écouter ce que les autres disent par rapport à l'évolution et par rapport à ce que nous faisons actuellement. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont corrompus par les opposants qui sont là à détruire le pays. Alors que nous voulons une évolution, que tous les jeunes puissent avoir leur place dans la société et pour que la jeunesse centrafricaine puisse se mettre au premier rang comme les autres jeunesses des autres pays que nous voyons souvent à la télé et à la radio. Volet social dans cette édition, une cinquantaine d'enfants orphelins du 3e circonscription du 3e arrondissement de la ville de Bangui ont reçu hier à l'école Yakité dans le 3e arrondissement de Bangui des kits scolaires de la main de l'ex-l'honorable Henri Tago. La remise a eu lieu en présence du corps administratif des parents et des élèves. Les détails dans ce reportage. Ces kits sont composés de sacs, cahiers, ardoises pouvant permettre à ces derniers de reprendre le chemin de l'école comme tout autre enfant et de leur montrer son amour de père car Dieu envoie toujours quelqu'un à leur secours. Selon le donateur, ce geste est la réponse à la demande de la population de sa circonscription de venir en aide à ces enfants vulnérables. C'est que la population Kassara a souhaité au niveau du cabinet une rencontre. Après cette rencontre, ils ont posé le problème des orphelins qui sont pleins dans ces quartiers. Le bloc ça regroupe 5 quartiers. Et dans ces 5 quartiers, il y a plusieurs enfants qui sont orphelins. Et pour la rentrée scolaire, donc ça a souhaité qu'un geste puisse être fait en faveur de ces enfants qui n'ont pas de père, qui ont peut-être des mères qui n'ont pas de mère ni de père. C'est comme ça que le cabinet a essayé de réfléchir. Le cabinet s'est dit qu'il faut faire vraiment quelque chose pour ces enfants. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé pour remettre ces petits kits-là à ces enfants qui n'ont personne pour les aider pour cette rentrée scolaire. Mais la réussite, que ces enfants puissent réussir comme les autres, parce que les enfants qui n'ont pas de parents pour les suivre se disent déjà oubliés, ils n'ont pas d'avenir. Mais nous, on se dit, ces enfants ont l'avenir, parce qu'en faisant ce geste, on leur produit des conseils. On cherche à les suivre pour voir comment ils vont continuer leur étude. On va voir comment les aider aussi, pour que vraiment ils aient l'idée d'avoir à côté toujours un papa et une maman. Sport dans cette édition dans le but de créer de l'ambiance et de l'esprit de cohésion entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Une coupe de ballon militaire a été organisée ce vendredi au stade 20 000 places à Bangui en présence des officiers des forces de l'armée centrafricaine. Reportage de Eric Foudapangoya et Roulin Mandekouzo. C'est dans une ambiance de joie que la coupe du tournoi de football militaire qui a réuni les équipes de football des forces armées centrafricaines, de la gendarmerie nationale, de la police nationale a été jouée. Ce tournoi, organisé pour promouvoir l'esprit de corps et renforcer la cohésion sociale entre les forces armées centrafricaines. Le général de corps d'armée Victor Yacoub précise le pourquoi de ce match. Vous savez tout de suite que vous êtes en face des forces de défense et de sécurité. Nous, c'est la cohésion. C'est un match intercorps, bien intercorps, qui a duré et on est à la finale. Cette finale oppose le bataillon hors de forces armées centrafricaines et une unité de la gendarmerie.
Au cours des spectacles de 2 fois 30 minutes, le trophée a été remporté par la formation des éléments du bataillon Oran sur l'équipe de la gendarmerie nationale. Score final 3-2. Général de corps d'armée Victor Yacoub se félicite de cette activité. On peut avoir un sentiment de satisfaction totale parce que nous, c'est la cohésion qui unit. Les forces armées sont des frères, la gendarmerie, tout comme la police, nous sommes des forces de défense et de sécurité. Donc c'est pour défendre la patrie. Mais avant de défendre la patrie, nous devons être unis. La cohésion, une marque de cohésion que l'autorité même nous a impliqués et puis voir maintenant qu'on a d'aller dans la même dynamique. Notons que ce tournoi a reçu grâce à l'organisation de la direction des sports des forces armées centrafricaines qui a reçu l'aval du ministre de la Défense nationale et du général d'armée, chef d'état-major général des forces armées centrafricaines. Cette nouvelle sportive met un terme à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir et retrouvons-nous dans quelques instants pour la version 5 de toutes ces nouvelles.